à tous mes amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie. Nous sommes dimanche soir, nous allons parler de quelqu'un qui est pour le moment incarcéré au Venezuela et qui va peut-être être extradé en France où il est, ma foi, en danger. Stan Mayo sur le 2.0. Les abominations commises massivement sur les enfants de votre collectivité, sous votre nez, devraient être, selon moi, quelque chose qui devrait enfin faire sortir de leur léthargie ceux qui ont encore une conscience et un tant soit peu de courage, et enfin les faire réagir. C'est ainsi que je voudrais faire réagir celles et ceux parmi vous qui ne sont pas encore totalement zombifiés, déshumanisés, dépravés, dégénérés. Ceux qui ne prônent pas la passivité du Wage ou ne font pas l'obscène apologie de la prospérité. Méprisable non-sens collabore quand le seul discours viable est celui du combat. Et quand j'emploie le mot combat, je vous prie de croire que ce n'est pas une abstraction ou une vue d'esprit. Je voudrais rallier à moi dans ce combat que tout le monde fuit. Ceux qui ont encore un peu de courage, un peu de conscience, un peu de sens de l'unité universelle. Tout le monde ne va pas comprendre ce que je viens de dire, mais mes propos ne sont destinés qu'à une infime minorité, hélas. Ma foi, je pense faire partie de ces gens-là, Monsieur Stan Mayo. Je viens de signer la pétition, excusez-moi. Je viens de signer la pétition et par la même occasion, j'ai partagé cette pétition sur mon mur via Facebook. Je l'ai aussi tweeté en demandant, je ne veux pas dire supplier, mais ma foi, en expliquant tout de même aux gens que de signer cette pétition était très très important, mes très chers amis. Stan Mayo est un homme qui sait beaucoup de choses. Stan Mayo est dans son combat contre les réseaux pédosatanistes depuis très 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 longtemps. Alors je ne vais pas vous conter son histoire dans son intégralité parce que ça prendrait du temps. De plus, je n'ai pas étudié plus profondément que ça le dossier. Mais j'en ai écouté l'essentiel. Et tout ce que je sais, ce que je peux vous dire ce soir, il y aura une deuxième partie, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est que Stan Mayo connaît des choses comme Epstein connaissait des choses. Stan Mayo est peut-être en danger. Le fait que le Venezuela le ramène en France. Stan Mayo a protégé un enfant qui s'appelait Vincent. Il l'a protégé, il a même enlevé pour le protéger, pour protéger cet enfant qui vivait, excusez-moi, des choses très très dramatiques, parce que j'en perds mon latin, vous comprenez, des choses abominables, des viols à répétition, des séances, ma foi, un peu louches, des sévices, enfin, tout ce qu'un enfant ne doit pas subir, tout ce qu'un enfant ne doit pas voir. Alors, subir, c'est carrément de l'obscénité, mes très chers amis. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo assez tardive, c'est vrai,
Parce que j'ai fait des vidéos concernant des sujets, je ne vais pas dire intéressants, mais concernant des sujets beaucoup moins importants que le sujet de Stan Mayo et de la pétition qu'il faut signer, mes amis. Stan Mayo est aussi, comme nous, du moins, je pense que la plupart qui sont sur le 2.0 ou qui sont abonnés chez Bernard, nous voyons un peu la vie de la même façon. Dans le sens où toutes leurs conneries, leurs LGBTance, etc., etc., ils veulent faire de enfants des garçons qui aiment les garçons, des filles qui aiment les filles, ensuite aller à la GPA. Enfin, vous imaginez dans quelle société déglinguée ils veulent, bien sûr, nous réduire à des simples objets. Ils veulent réduire les enfants à des simples objets. Donc dans la fabrique du consentement, c'est aussi le début. Ça aussi, ils vont commencer par l'école. Ils commencent par l'école. C'est comme ça qu'ils ont fait aux États-Unis. Avec la guerre, pendant la guerre. À l'école. Comment ils ont fait aussi à la période des 30 Glorieuses pour tester la publicité, si vous voulez, sur les enfants. Tout passe par les enfants. Et les enfants ensuite transmettent ça aux parents. C'est comme ça. Mais le problème, c'est que les enfants ont des enfants après. Vous comprenez? Vous voyez comment le truc, les enfants, vu qu'ils sont dans leur monde d'enfants et que les parents pensent qu'ils doivent se faire à l'enfant, donc ils vont écouter un peu l'enfant en pensant bien faire, bien sûr. Alors que l'enfant, parfois, répète des choses qu'on lui dit à l'école. Des choses malsaines. Des choses que l'éducation nationale valide. À ne pas oublier. Mes amis, dans ce grand marasme que nous vivons en ce moment, bien sûr, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que les enfants qu'ils veulent matrixer, ce sont nos enfants. Il ne faut pas oublier aussi que nos enfants vont avoir des enfants. Et la société tourne. La société tourne. Tourne. Je suis sorti tout à l'heure, j'ai encore vu ces jeunes avec le même uniforme, habillés tous de la même façon. Je trouve ça spectaculaire. Spectaculaire. Avec des pantalons serrés, ils ne savent même pas pourquoi ils mettent des pantalons serrés. Parce qu'avec un pantalon d'avant, eh bien, ils en font deux. Et toi, là, eh bien, t'en mets. Tant toi, quand tu achètes deux pantalons, tu en achètes un en vérité. Je parle à ceux qui mettent ce genre de pantalon, ce genre de slim. Quand je dis les rappeurs slim fastés. Enfin, j'ai pas la tête à rire. J'ai pas non plus la tête à cogner la tête dans le mur. Hein. Mais en ce qui concerne Stan Mayo, excusez-moi, cette vidéo était nécessaire. On donne de la force, on soutient Stan Mayo, signez la pétition, mes amis. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Ciao, mes amis. Ciao.